Turgot de la Ville, qui est né à Valenciennes dans le Nord, qui a grandi à Strasbourg, etc., des études dans les grandes villes. Mais j'ai été curé en campagne, et donc c'est là qu'est né un peu cet amour du monde rural, du monde agricole, en particulier en faisant non pas du porte-à-porte, mais du ferme à ferme. Et ce que j'essaye de faire aussi comme curé, comme évêque, lors des visites pastorales, de demander toujours de visiter des fermes de la paroisse. Je suis toujours très bien accueilli. Donc c'est une joie pour moi de vous retrouver ici. J'aurais dû venir avec un groupe d'agriculteurs de chez moi, parce que j'ai créé un petit groupe d'agriculteurs chrétiens en arrivant. Malheureusement, aucun n'a pu se libérer. Donc je suis venu quand même. Voilà. Alors le thème de mon enseignement, c'est à la fois sur l'espérance, puisque vous savez que c'est le thème du jubilé, mais aussi un peu un envoi en mission là-dessus. Alors je vais donner comme titre « Dieu est entré dans l'histoire, voilà notre espérance ». Alors jusqu'à quelle heure, Anne-Laure? J'ai jusqu'à 15 heures, on va dire 3/4 d'heure, vous me laissez, c'est bon? Vous avez peut-être encore des choses à dire avant de partir. Voilà. Ok. Alors ce titre-là est tiré d'un topo, plutôt d'une lettre des évêques de France, à l'occasion des 1700 ans du concile de Nicée. C'était en 325, donc on fête cette année les 1700 ans, vraiment au cœur de cette année jubilaire. Voilà ce qu'on disait. Dieu est entré dans l'histoire, il y demeure présent d'une manière éminente dans les gestes et les paroles qui actualisent la promesse de Jésus. Et la foi de Nicée donne de redécouvrir en notre liturgie la source et le sommet de la présence vivante de celui qui a voulu naître parmi nous, humble et pauvre. Il n'est pas un Dieu lointain agissant par des paroles et des gestes magiques. Il est un Dieu qui marche avec nous dans l'humilité de notre humanité. Dieu qui marche avec nous. Donc voilà notre espérance, Dieu est entré dans l'histoire. Dieu marche avec nous pendant notre pèlerinage terrestre. Alors pourquoi ce thème de l'espérance ? Parce que je crois que notre monde est un peu désespéré et désespérant, avec une accumulation de crises qui nous fait perdre la perspective de l'avenir. Et je me dis peut-être que vous avez connu un peu ça depuis un peu plus longtemps que le reste de la société, mais qu'aujourd'hui toute la société est entrée dans une succession de crises qui lui fait perdre l'espérance. On fait aussi l'expérience que la technique et la raison n'ont pas de prise sur la contingence de la vie fragile, sur les avidités humaines, sur les volontés de puissance. Et à tort ou à raison, l'avenir apparaît souvent comme menaçant. Alors lorsque les espoirs légitimes perdent leur objet, lorsque les possibles se rétrécissent de façon insoutenable, l'espérance devient cruciale. D'autant que la désespérance touche aussi les catholiques, et en particulier les jeunes catholiques. On peut prendre l'exemple, devant le dérèglement climatique, de certains qui font le choix de ne pas avoir d'enfants, faute de pouvoir leur garantir une terre habitable. Et je vous assure que ça se multiplie. On peut observer chez d'autres catholiques, on pourrait dire presque à l'inverse, une tendance à confondre l'espérance chrétienne avec l'espoir que tout va s'arranger, et donc à nier l'importance des défis terrestres, et à envisager le salut dans une perspective purement spirituelle. Alors on comprend l'urgence de redonner l'espérance au monde et de bien la comprendre. Et ça a été, il me semble, l'intuition, la belle intuition du pape François pour cette année, en lui donnant ce titre de pèlerin d'espérance qu'il a détaillé dans la bulle d'indiction, ne pas confondre avec votre plaque à induction, c'est ça? Là, c'est la bulle d'indiction du jubilé, qui est intitulée « Spes non confundit, l'espérance ne déçoit pas ». L'espérance, dit-il, sera le message central du prochain jubilé, que le pape proclame tous les 25 ans selon une ancienne tradition. Dans la Bible, c'était un jubilé tous les 50 ans, mais c'est pas seulement parce qu'on aime faire la fête, c'est aussi pour que chaque génération puisse vivre le jubilé qu'il a été réduit à 25 ans. Tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien, bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sécurité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées, qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur.
puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. Et en ouvrant le soir de Noël la porte sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome, vous savez que cette année, pour ce jubilé, il n'y a il n'y a des portes saintes qu'à Rome, dans les basiliques de Rome. Quelques exceptions comme ici à Paray-le-Monial, parce qu'il y a en plus du jubilé de l'an 2025, il y a le jubilé propre des 350 ans, donc ils ont obtenu une porte sainte. Ça n'empêche que dans la plupart des sanctuaires de France, dans les cathédrales, d'autres lieux, vous pouvez faire des démarches jubilaires. Et si on n'a pas de porte, on vous fait passer par la fenêtre, enfin on se débrouille quoi. Voilà. On est un peu original, imaginatif quoi. Et donc en ouvrant la porte sainte, la nuit de Noël 2024, il me semble que le pape François pose un acte de foi étonnant dans ce monde à feu et à sang. Comme s'il disait à Dieu, Seigneur, ouvre les portes là où il n'y a plus d'espoir. Et comme s'il disait à chacun d'entre nous, avec le Seigneur, tu peux ouvrir des portes dans ta vie. Je suis toujours dans mon introduction, on va rouvrir un peu nos livres de catéchisme. Pour les jeunes, c'est pas trop loin, pour d'autres, c'est un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu théologale ? Vous savez que c'est une des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui tiennent leur origine dans la trilogie paulinienne, 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, pistis, l'espérance, elpis, et l'amour, agapé. Mais l'amour est le plus grand. Alors elles sont nommées théologales parce qu'elles concernent notre relation avec Dieu. J'ai un souvenir personnel sur ces vertus théologales. Le soir, c'était en Bretagne, dans une maison de famille. Ma grand-mère nous réunissait autour d'une statue de la Sainte Vierge et la prière était toujours la même. On se mettait à genoux, là, la vingtaine de cousins, là, et on priait ceci. Mon Dieu, nous croyons en vous, mais augmentez notre foi. Mon Dieu, nous espérons en vous, mais augmentez notre espérance. Mon Dieu, nous vous aimons, mais faites que nous vous aimions davantage. Et c'est une prière qui est très juste parce que la vertu théologale, elle est infusée au baptême. Au baptême, vous avez été trempé comme un sachet de thé dans la vertu d'espérance, de charité et de foi. Mais cette vertu, on a toute la vie pour la faire grandir. Voyez. Et on peut aussi, en quelque sorte, pas l'éteindre, mais on peut la mettre sous cloche. Alors ces vertus théologales fondent et animent l'agir moral du chrétien. Elles vivifient l'agir humain. Elles sont le gage de la présence, de l'action de l'Esprit Saint dans les facultés humaines. Alors donnons une définition de la vertu d'espérance. C'est une vertu surnaturelle par laquelle les croyants attendent de Dieu avec confiance sa grâce en ce monde, ça c'est pour aujourd'hui, et la gloire éternelle dans l'autre, c'est pour demain. Et c'est ce qu'exprime très bien le fameux acte d'espérance. Les générations des plus anciens ont appris par cœur, moi la mienne on apprenait déjà plus ça par cœur. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde. Et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèles dans vos promesses. Alors, chers amis, ouvrons les portes à l'espérance en méditant sur cette vertu théologale. En 3 étapes. D'abord, la racine de l'espérance, et j'ai plaisir à le dire ici, c'est l'amour du cœur de Jésus auquel rien ne pourra nous arracher. La racine de l'espérance. Le présent de l'espérance, c'est l'inattendu de Dieu qui peut survenir dans la vie du monde comme dans nos vies, où le pire n'est jamais sûr. Et le terme de l'espérance est la vie éternelle, être avec Dieu pour l'éternité. Les difficultés traversées ne sont pas le dernier mot de Dieu. Nous espérons avoir part à la gloire de Dieu. Donc vous avez compris mes 3 étapes, mes 3 parties chronologiques. Il n'y a pas de plan plus bête que celui-là, mais il est pédagogique. Donc comme tout plan pédagogique, il est évidemment réducteur. Donc merci aux grands théologiens parmi vous de ne pas me dénoncer à la doctrine de la foi. Alors, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais évidemment, comme toute réduction pédagogique, c'est une réduction. Il faudrait aller beaucoup plus loin. Donc, première partie, le passé ou la racine de l'espérance. La racine de l'espérance, je vous disais, c'est l'amour du cœur de Jésus auquel rien ne pourra jamais nous arracher. Jésus t'aime aujourd'hui, il t'a aimé hier, il t'aimera demain. Ça, c'était le thème de la visite du pape en 1986, notamment ici à Paray-le-Monial, à Lyon, pour ceux qui étaient déjà nés en 1986.
L'espérance, dit le pape, naît de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus, transpercé sur la croix. Et il cite saint Paul, Romains au chapitre 8, « L'espérance chrétienne ne trompe ni ne déçoit parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. » Et je suis sûr que vous connaissez par cœur cette phrase. « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive, etc. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, et il reprend, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Dans son message du 1er janvier dernier, pour la journée mondiale de prière pour la paix, c'est un message qui passe généralement sous les radars, le pape François nous invite à nous arrêter un instant pour penser à cette grâce qui nous est faite. L'espérance, dit-il, naît de l'expérience de la miséricorde de Dieu qui n'a jamais de limite. Il suffirait de s'arrêter un instant au début de cette année et de penser à la grâce par laquelle il pardonne toujours nos péchés et remet toutes nos dettes pour que nos cœurs soient inondés d'espérance et de paix. C'est quand même vrai ça, hein ? Je veux dire, je me confesse régulièrement. À chaque fois, c'est un peu les mêmes péchés quand même, parce que le bon Dieu ne nous a pas demandé d'être imaginatifs dans le péché. Hein. Mais il ne désespère pas de moi, quoi. Hein. Il me redonne son pardon. Il me redonne son pardon. Donc l'espérance naît d'abord de la contemplation de l'amour de Dieu, de sa miséricorde pour moi. Aimer infiniment, je peux à mon tour aimer. Et voilà pourquoi le pape dit dans la bulle, paragraphe 3, voilà pourquoi l'espérance ne cède pas devant les difficultés. Elle est fondée sur la foi et nourrie par la charité. Il y a un hymne très antique, le Te Deum, qui, à la fin de l'hymne, c'est « In te domine speravi non confundar in aeternum » « Tu es Seigneur mon espérance, jamais je ne serai déçu ». Vous connaissez le symbole chrétien de l'espérance. Il y a des gens de la région sud qui doivent connaître ça, de la Provence. C'est devenu le symbole aussi de la Provence. La croix provençale qui a une ancre, c'est une ancre. Pourquoi l'ancre ? À cause de sa forme de croix, et surtout parce qu'elle tient le bateau dans la tempête. L'ancre a tenu dans les tempêtes de ma vie. Le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Il ne va pas m'abandonner maintenant. Et je peux vous dire, même quand j'ai reçu le coup de fil de l'Annonciature. Ce symbole prend sa source dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Hébreux 6, 19. Et le pape François commente, la bulle numéro 25, l'image de l'ancre évoque bien la stabilité et la sécurité que nous possédons au milieu des eaux agitées de la vie si nous nous en remettons au Seigneur Jésus. Alors on peut dire que l'espérance surgit de la foi, de la certitude absolue que Dieu est le vainqueur. Rien du mal ne résiste devant son salut. Et elle nous permet de discerner la résurrection, là même où la mort et le péché semblent triompher. Cette espérance, elle irrigue l'ensemble de la Bible. D'abord, dès la création, l'espérance était en Dieu quand il créait le monde. Il disait oui, il disait fiat, avant de savoir à quoi. Ça, c'est une méditation de Martin Stephens, un philosophe. De son oui plein et entier, de l'exultation de son fiat, jaillissait la lumière et les cieux, la terre et les mers, les oiseaux et les bestioles. De ce oui jaillissaient l'homme et la femme, et leur difficile liberté. Comme des parents se promettent d'aimer toujours leur enfant, non parce qu'il est parfait, mais parce que c'est leur enfant. Comme des parents s'engagent à aimer d'autant plus leur enfant, qui ne sera pas toujours parfait. Dieu pressentait peut-être la possibilité du péché, mais n'en fait pas une raison pour ne pas tenter l'aventure. Par-delà, Dieu semblait nous faire cette promesse. Le mal existe bel et bien, c'est vrai, et le monde créé, signe de mon amour, est bien plus grand que lui. Je ne vous y ai pas abandonné. Ça va ? Il y en a déjà 4 ou 5 qui dorment, je les ai repérés. Après la création, qui est un acte d'espérance, mais on n'y pense pas, et la création c'est un acte d'espérance de Dieu, eh bien l'espérance du peuple élu.
catéchisme, paragraphe 18-19, 1819, nous dit « L'espérance chrétienne reprend et accomplit l'espérance du peuple élu qui trouve son origine et son modèle dans l'espérance d'Abraham, comblée en Isaac des promesses de Dieu et purifiée par l'épreuve du sacrifice. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'une multitude de peuples. » C'est saint Paul qui commente l'expérience d'Abraham. Le cardinal Jean-Marc Aveline, c'est le cardinal de Marseille, lors des rencontres méditerranéennes à Marseille en 2023, expliquait que le Premier Testament est d'abord une invitation à se souvenir, à faire mémoire des hauts faits que Dieu a déjà accomplis en faveur de l'humanité, et plus encore de son peuple, qui ne se découvre comme élu que lorsqu'il perçoit et accepte la charge d'entretenir ce souvenir et d'en rendre grâce, envers et contre toutes les tribulations qu'il lui faudra subir. Pour pouvoir dire aux croyants « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage », c'est le psaume 26, la parole de Dieu l'invite d'abord à faire mémoire de l'engagement de Dieu aux côtés de son peuple. Oui, bon, je vais passer un peu ça, parce que la Bible, elle est pleine de citations, mais je vais vous les trouver, on vous enverra sans doute le texte, trouverez la totalité. Après, donc, l'espérance dans la création, l'espérance du peuple élu, et l'espérance des chrétiens. L'espérance chrétienne se déploie dès le début de la prédication de Jésus dans l'annonce des béatitudes, catéchisme 18-20. Les béatitudes élèvent notre espérance vers le ciel, comme vers la nouvelle terre promise. Elles en tracent le chemin à travers les épreuves qui attendent les disciples de Jésus. Mais par les mérites de Jésus-Christ et de sa passion, Dieu nous garde dans l'espérance qui ne déçoit pas. 5. L'espérance est l'encre de l'âme, sûre et ferme, qui pénètre là où est entré pour nous en précurseur Jésus. Elle est aussi une arme qui nous protège dans le combat du salut. 1 Thessaloniciens 5, revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Elle nous procure la joie dans l'épreuve même, avec la joie de l'espérance, constant dans les tribulations. Ça c'est Romains 12-12. Elle s'exprime et se nourrit dans la prière, tout particulièrement dans celle du Notre Père, qui est le résumé de tout ce que l'espérance nous fait désirer. Donc l'espérance chrétienne, c'est croire qu'en Christ, la vie a déjà vaincu la mort. Tel que le même cardinal Aveline exprimait ainsi, la foi chrétienne confesse que dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, cette promesse est accomplie. Pourtant, à vue humaine, rien ou presque n'a changé. Le monde est toujours aussi dur. Le mal, la souffrance et l'injustice y sont toujours aussi présents. Mais ce presque rien, ou ce je ne sais quoi, comme dirait Jean Kenevitch, c'est ce qu'en christianisme on appelle précisément l'espérance. Vivre dans l'espérance et jeter l'ancre dans cette victoire. Regarder notre présent avec les yeux de Dieu. Espérer, ce n'est donc pas projeter ses envies sur le futur à partir du présent. Ça, en français, ça s'appelle l'espoir. Mais l'espérance est le mouvement inverse. C'est croire en la victoire définitive de la vie par-delà la mort et toutes les désillusions, les échecs, les chutes, les déceptions qui jalonnent notre existence. Croire qu'en Christ, la vie a déjà vaincu la mort, c'est fait et une fois pour toutes. Alors concrètement pour nous, il est bon de faire mémoire de ce qui dans notre vie nous permet d'appuyer l'espérance. Regardez dans le rétroviseur, disait Monseigneur Marcus, ancien archevêque de Nantes. Paradoxalement, comme l'affirmait le patriarche Athénagoras, qui est un patriarche orthodoxe grec, l'Église se souvient de l'avenir. J'aime beaucoup cette expression. Ça. L'Église se souvient de l'avenir. Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est en témoin du futur qu'elle interprète les traces du passé et discerne les appels du présent. Dans ma communauté d'origine, la communauté de l'Emmanuel, on a l'habitude d'avoir un carnet à paroles. Et ce n'est pas seulement les paroles de Dieu, c'est aussi pour noter dedans les passages de Dieu dans notre vie. Et notamment les belles choses, les interventions de Dieu dans notre vie. Parce qu'on est des gens qui oublions rapidement ça. Le pape François invite à discerner les signes d'espérance. Dans sa bulle au paragraphe 7, outre le fait de puiser l'espérance dans la grâce de Dieu, nous sommes appelés à la redécouvrir également dans les signes des temps que le Seigneur nous offre. Il faut donc prêter attention à tout le bien qui est présent dans le monde pour ne pas tomber dans la tentation de se considérer dépassé par le mal et par la violence.
Ça fait écho à ce que nous disait le Père Favard tout à l'heure sur une des missions de la mission rurale. En résumé, la promesse et la fidélité de Dieu sont les raisons solides de l'espérance chrétienne. L'espérance est l'espérance d'un Dieu qui vient à notre rencontre et donc s'inscrit dans notre histoire et est capable de la changer. Désespérer serait méconnaître Dieu. Donc ça, c'était pour la racine de l'espérance. Le présent, ou l'inattendu de Dieu. Le présent de l'espérance, c'est l'inattendu de Dieu qui peut survenir dans la vie du monde comme dans nos vies, où le pire n'est jamais sûr. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi l'espérance intermédiaire par rapport aux fins dernières. Voyons d'abord ce que n'est pas cette espérance, puis ce qu'elle est et comment elle ouvre la charité. Alors ce que n'est pas l'espérance chrétienne. L'espérance est au-delà de l'espoir. Alors on peut le dire de différentes manières. Mais remarquons que la langue française est la seule à avoir deux mots, espérance et espoir. Les Anglais n'en ont qu'un, hope, les Italiens, speranza, etc. Toutefois, il est impossible de les séparer totalement parce qu'ils ont le même verbe, désespérer. Espérer, son contraire, désespérer. Disons qu'il y a un dépassement de l'espoir par l'espérance, à différents niveaux. Au plan théologal, l'espérance est foncièrement tournée vers l'action de Dieu, tandis que l'espoir demeure une propension humaine à se projeter vers l'obtention d'un bien désiré, non possédé, difficile à obtenir, mais pas impossible à atteindre. L'espoir, on peut dire aussi, porte sur des objets concrets, des biens difficiles mais non impossibles à atteindre. On peut avoir perdu tout espoir en une guérison prochaine, ou garder l'espoir d'une solution politique, d'un conflit social, c'est pour faire un lien avec l'actualité. En revanche, quel que soit l'espoir qui nous habite à l'égard de telle ou telle réalité humaine, il est tout à fait possible de ne pas perdre l'espérance en notre Dieu qui nous a promis son amour et manifesté un salut en son Fils Jésus-Christ. L'espoir s'estime à l'aide de la raison. L'espérance se vit sous le regard de la foi. L'objet de l'espérance est le salut, le bonheur béatifique, la participation à la gloire de Dieu. Alors espérer, ce n'est pas projeter ses envies vers le futur à partir du présent. En français, ça s'appelle l'espoir. L'espérance, c'est croire en la victoire définitive de la vie. Voilà, je vous ai déjà fait cette citation. Donc l'espérance est un dépassement de l'espoir. Mais l'espérance n'est pas non plus un optimisme béat. La vie n'est pas facile, les peurs sont nombreuses et souvent légitimes. Et j'aime bien une réflexion d'un des pères de l'Europe, Jean Monnet, qui disait « Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminé ». Donc l'espérance permet un regard vrai sur ce monde beau et tragique, un regard qui ne m'écrase pas. Je ne le vois pas comme une défaite, mais comme un défi. Et puis au-delà de l'attente et l'espérance. L'espérance n'est pas non plus l'attente. Au-delà de l'attente et l'espérance, ça, ce sont des termes du philosophe chrétien Emmanuel Mounier. L'espérance est plus généreuse que l'attente, dit-il, parce qu'elle renonce à la détermination des espoirs immédiats et des calculs inquiets pour offrir une large confiance inconditionnelle à un avenir accepté comme foncièrement bon. Elle implique un acte de foi métaphysique dans la qualité et dans la signification du temps, et par lui un désarmement intérieur, un abandon apaisant et actif. L'espérance, j'aime beaucoup ça, l'espérance oblige un désarmement intérieur, un abandon apaisant et actif. Et Georges Bernanos, vous connaissez cet écrivain français, témoignait que l'espérance est une vertu héroïque. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espèrent que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prenaient faussement pour de l'espérance. Et ça fait écho au plus célèbre poème de Charles Péguy, La petite fille Espérance. Il fait 3 pages, je vais vous en lire un petit paragraphe, mais ça vaut le coup de le lire en entier, ce poème. La foi, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas étonnant. J'éclate tellement, dit Dieu, dans ma création. La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas étonnant. Les pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles point charité les unes des autres? Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. L'espérance est une toute petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière.
poète. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule portant les autres, qui traversa les mondes révolus. Et vous avez 3 pages qui sont merveilleuses. Je crois que je vous les mets, ils sont à la fin, du texte. Là. Alors après ce que n'est pas l'espérance chrétienne, on va un peu essayer de savoir ce qu'est l'espérance chrétienne. Espérer l'inattendu de Dieu qui peut survenir. Celui qui espère choisit de ne pas exclure d'être un jour heureusement surpris, alors même que la prudence ou la raison tend à enregistrer une fermeture de tous les possibles humainement envisageables. Dans les situations obscures, dans des contextes fermés, l'espérance maintient ouverte la possibilité du bien. L'acte d'espérer est alors remise de soi aux événements, à autrui ou à plus grand que soi. La non-maîtrise est caractéristique de l'espérance. Elle est encore plus sensible lorsque l'on consent à espérer non pour soi-même mais pour autrui. Tenir dans l'espérance pour un proche qui s'enfonce dans une impasse existentielle est parfois plus difficile que d'espérer pour soi-même. Il n'y a plus aucune illusion facile sur les possibilités ordinaires d'agir. Alors cela, ça affleure dans le carnet personnel de frère Christophe, qui est l'un des moines martyrs de Tibérine, qui ont été canonisés. Je découvre, dit-il, que l'espérance nous est donnée dans notre situation, comme dans une expérience de non-violence radicale à l'égard du temps. Non-violence radicale à l'égard du temps. Acceptant qu'il échappe à notre emprise, à nos vains projets. Nous pouvons nous ouvrir à l'impossible de l'amour plus grand. L'œuvre propre à l'espérance, c'est d'ouvrir le temps, malgré tous les obscurcissements, nuits et brouillards, et de le maintenir ainsi disponible à l'éternel. Magnifique passage dans le carnet spirituel du frère Christophe. Espérer dans l'adversité ou dans l'obscurité revient à s'orienter volontairement, malgré les incertitudes et les démentis, vers la possibilité du bien. Cela se vit alors en sachant que le bien échappe complètement à notre maîtrise humaine. S'il advenait, le bien serait à recevoir d'autrui ou de Dieu comme un don. Alors on peut dire que l'espérance ouvre à la charité envers autrui et envers soi-même. Ça va, vous suivez là? Il y a quand même pas mal d'endormis, hein? Bon, pas grave. C'est la mauvaise heure pour causer, ça c'est sûr. Surtout pour ceux qui ont fini les bouteilles de l'apéro, là je les ai repérées. Là. Alors l'espérance a une dimension communautaire de plusieurs manières. Espérer ne se réduit jamais à un acte purement individuel. Nous appartenons à des communautés d'espérance et il nous revient par vocation d'espérer pour d'autres, voire pour eux tous. L'espérance m'invite à prendre soin des autres et de moi-même. Premier point. Espérer, c'est ne jamais croire que c'est fichu pour quelqu'un. Et c'est important parce que ça fait écho à l'espérance que Dieu a sur les autres et sur moi-même. L'espérance, c'est Dieu qui espère en l'homme. De la façon dont Dieu même nous regarde, me regarder et regarder l'autre avec bienveillance. Et la Bible est pleine de ce regard bienveillant de Dieu. Il me scrute, pas pour me condamner, mais pour me relever et m'encourager. Je peux ainsi me laisser le temps de vivre les moments douloureux avant de passer très vite à autre chose, prendre soin de mon âme. Et il y a une dizaine de jours, il y a un truc que j'ai compris, il était temps, parce que ça me posait le problème comme tu ne jugeras pas. Moi, je passe mon temps, j'allais dire, à devoir discerner les choses. C'est juste ou c'est pas juste? Et en fait, j'ai compris un jugement, si on se met au tribunal, le jugement, il est définitif. Il peut y avoir des appels, cassation de ça, mais le jugement est définitif, si vous voulez. Et c'est ça qui m'est interdit, de poser un jugement définitif sur personne. Je ne peux pas enfermer quelqu'un dans la bêtise qu'il vient de faire, dans la mauvaise parole qu'il a dite, etc. Ce n'est pas le tout de la personne. Pas le tout de la personne. Comme je ne peux pas m'enfermer moi-même dans telle bêtise, dans tel échec professionnel. Ce n'est pas le tout de ma personne. Voilà, donc merci au Seigneur qui me fait comprendre ça il n'y a pas longtemps. Donc l'espérance peut se lire et se transmettre dans le regard d'un autre, dans un échange contagieux qui peut redonner l'élan et le courage. Et nos communautés paroissiales, nos mouvements et associations
les journées paysannes, sont des lieux d'encouragement. Dieu espère en l'homme, il a fait le choix d'avoir besoin de nous, ce n'est pas nous qui espérons, mais d'abord lui. Puis l'espérance est un art de vivre, une douce présence. La présence de l'espérance n'est pas explosive. Ça, c'est un théologien américain, jésuite américain, qui s'appelle James Keenan, Les vertus, un art de vivre. L'espérance n'est pas explosive, brutale, bruyante. Elle ne transforme pas soudainement l'obscurité en lumière, ni le silence en éloquence. L'espérance est légère comme le zéphyr. Elle respecte notre liberté, notre intelligence, nos émotions. L'espérance ne nous prive pas de notre esprit critique, de notre expérience de désert, de nos peurs profondes. Elle pénètre en douceur, nous assurant de la présence de l'esprit au cœur de la tourmente. Cette douce présence est pleine de force, non par l'intensité mais par la profondeur. C'est le souffle de l'esprit qui vient quand nous gémissons, nous assurant que lorsque nous connaîtrons les moments de plus grande faiblesse, lorsque nous serons à bout de force, Dieu ne nous abandonnera pas. Et donc c'est l'expérience de la douce rencontre avec Dieu. Et le pape fait le vœu que cette année jubilaire soit pour tous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, porte du salut. Et l'espérance irrigue la mission. Et là je remplis un peu ma commande sur vous envoyer en mission. Il en résulte une singulière espérance pour la mission. L'Esprit peut actualiser l'accueil de la parole là où nous n'oserions pas l'imaginer, par-delà les frontières qui nous paraissent infranchissables. Voilà, le voisin qui est insupportable, le maire qui ne comprend rien, le curé qui est nul, l'évêque, n'en parlons pas. Voilà. La mission n'est pas une simple entreprise humaine, elle est originairement d'initiative divine, en voie de la parole de Jésus et en voie de l'Esprit. Tout missionnaire doit rester ouvert à la possibilité que l'Esprit le devance pour porter la parole en des zones jusque-là considérées comme inhospitalières et interdites. Et le poète Christian Bobin dit « L'inattendu est la signature authentique du divin. » L'inattendu est la signature authentique du divin. Et donc tout ça, c'est pour la mission. L'espérance doit irriguer la mission. J'ai retrouvé depuis dans un office une citation de la Bible au livre des Proverbes, chapitre 21, verset 1. « Le Seigneur dispose du cœur du roi comme d'un canal d'irrigation. Il le dirige où il veut. » Le Seigneur dispose du cœur du roi comme un canal d'irrigation. Il le dirige où il veut. Mon diocèse, l'irrigation, ce n'est pas les bassines modernes. Hein, c'est fait depuis bien avant le Moyen-Âge qu'on avait des canaux d'irrigation et qu'on les entretient encore. Il y a toujours les asas, etc. Et finalement, c'est ça la mission qu'a un agriculteur chrétien. Parce que la vérité, c'est que le monde agricole n'est plus du tout chrétien. Je veux dire, il faut être clair. Hein. Vous n'êtes pas plus nombreux dans le monde rural ou dans le monde agricole que le reste des chrétiens dans le reste de la société. Il ne faut pas croire ça. J'ai été curé de paroisse rurale. Par contre, vous avez une mission dans ce monde dans lequel Dieu vous a planté. C'est d'être ce canal d'irrigation de l'espérance. D'irriguer autour de vous. De contribuer à redonner l'espérance à ce monde. Parce que l'Église, c'est la communauté d'espérance de pécheurs en train d'être sauvés par Dieu. Alors c'est important parce que on peut aussi souffrir de notre Église. Et quand on parle de l'Église, il ne faut jamais parler de l'Église comme une institution autre. Je suis dans l'Église. On peut souffrir de notre Église, de mon Église. Mais une expérience courante peut nous éclairer. Nous savons vraiment jusqu'où nous aimons une personne humaine lorsque nous voyons comment nous répondons à la souffrance qu'elle nous occasionne. Particulièrement sensible à l'égard d'un ado ou d'un conjoint. N'en va-t-il pas de même pour l'Église? Il se peut que nous souffrions par elle. La vraie question est alors de savoir comment nous répondons à cette épreuve. C'est une petite parenthèse pour ceux qui ont quelques soucis avec leur curé. J'en arrive à mon chapitre 3, ça va? Je vais même finir avant le formidable. Ça va trop vite ou ça va... Non, ça va. De toute manière, vous aurez le texte. Le futur ou le terme, la vie éternelle. Le terme de l'espérance, c'est la vie éternelle. Être avec Dieu pour l'éternité. Les difficultés traversées ne sont pas le dernier mot de Dieu. Nous espérons avoir part à la gloire de Dieu.
c'est ce qu'on peut appeler l'espérance ultime. Je parlais tout à l'heure de l'espérance intermédiaire, l'inattendu de Dieu qui surgit dans ma vie. Alors rappelez-vous le dialogue entre Jésus et le bon larron, Luc chapitre 23. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Amen, je te le déclare, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » Tu seras dans le paradis, aujourd'hui. Alors il faudra un enseignement complet sur les fins dernières, je n'ai pas le temps là de le faire, mais je vais par contre complètement plagier le pape François dans sa bulle d'indiction, parce qu'il a une manière de redire les choses qui me semble intéressante et qui peut nous renouveler dans notre compréhension. Le mystère ne change pas, mais c'est la manière de redire les choses. Alors en 3 étapes. Première étape, la foi en la vie éternelle, puis l'épreuve de la mort, et puis qu'adviendra-t-il donc de nous après la mort? Donc la foi en la vie éternelle, je crois à la vie éternelle. C'est le credo de Nicée-Constantinople, dans notre foi. L'espérance chrétienne trouve dans ces mots un pilier fondamental. Elle est en effet la vertu théologale par laquelle nous désirons comme bonheur la vie éternelle. Et le Concile œcuménique Vatican II affirme: lorsque manque le support divin et l'espérance de la vie éternelle, la dignité de l'homme subit une très grave blessure, comme on le voit souvent aujourd'hui. Et l'énigme de la vie et de la mort, de la faute et de la souffrance reste sans solution. Ainsi, trop souvent, les hommes s'abîment dans le désespoir, dit le Concile. C'est vrai que ça m'est souvent arrivé comme prêtre ou comme évêque, où les gens nous disent, mais peut-être à tous les chrétiens, vous avez de la chance d'être croyants. Vous avez de la chance d'être croyants. Peut-être qu'on ne se rend pas compte de ça. Cette chance d'être croyant. Donc nous, en vertu de l'espérance dans laquelle nous avons été sauvés, nous avons la certitude que l'histoire de l'humanité ne se dirige pas vers une impasse, vers un abîme obscur, mais qu'elle s'oriente vers la rencontre avec le Seigneur de gloire. Vivons donc dans l'attente de son retour et dans l'espérance de vivre pour toujours en lui. C'est dans cet esprit que nous faisons nôtre l'émouvante invocation des premiers chrétiens par laquelle se termine l'Écriture sainte. Viens, Seigneur Jésus. L'épreuve de la mort. Parce que la mort, c'est quand même une épreuve et on vit tout ça dans nos familles proches ou éloignées. Voilà. Si devant la mort, séparation douloureuse qui nous oblige à quitter nos affections les plus chères, aucune rhétorique n'est permise. Le jubilé nous offrira l'occasion de redécouvrir avec immense gratitude le don de cette vie nouvelle reçue dans le baptême, capable de transfigurer le drame. Et j'ajoute à ce que dit le pape, que Jésus a connu l'épreuve de la mort et nous a libérés de cette peur. J'ai pris conscience de ça encore récemment dans un office où on avait un passage de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, 14-15, « Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. » Parole de Dieu, ça. Tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Eh bien, je peux vous dire que il y a un paquet de nos concitoyens, et parfois nous-mêmes, qui sommes dans une situation d'esclave parce que nous avons peur de la mort. Or, Jésus nous a libérés de cette peur de la mort. Alors, ça ne veut pas dire que la mort c'est super, on rencontre Dieu, tout va bien. Parfois, j'ai dû calmer quelques équipes d'accompagnement des familles en deuil qui étaient pleines de feu, pleines de foi, et qui racontaient, enfin pas qui racontaient, mais qui disaient aux familles qui venaient de perdre un être cher, « Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux !» Ben non, d'abord, c'est pas merveilleux, c'est une épreuve par laquelle nous passons. Voilà. Et la mort n'est pas le tout. La mort n'est pas le tout. On a actuellement, vous savez, il y a je rallonge parce que j'ai le temps. Actuellement, il y a le fameux dialogue sur enfin pas de dialogue, c'est pas un dialogue, c'est un rouleau compresseur, sur la fin de vie. D'abord, le nom, déjà, est terrible pour nous chrétiens. Je ne parle jamais de fin de vie, moi je parle toujours de sommet de vie. Une fois, quand j'accompagnais pas mal de malades, une visite d'un paroissien, d'un enfant de paroissien qui était atteint du sida. À l'époque, on mourait du sida à l'appel. Et je vais le voir à l'hôpital et je lui raconte cette histoire-là, comme j'avais fait avec d'autres. Ah, pour moi, la mort, c'est comme une ascension, et puis on arrive à un col. Et du col, on voit un paysage magnifique. Du col, on voit un paysage magnifique.
Et il me dit, mon père, la montée est rude. Voilà. Mais c'est vrai, je crois que l'image est quand même vraie. Hein, l'image est quand même vraie. La montée est rude, mais voilà. Et moi qui aime bien grimper en montagne, les montées sont rudes, mais de là-haut, qu'est-ce que vous arrivez à un sommet à 360 degrés. Voilà, j'ai encore fait un 2-3000 mètres cet été. Bah, de là-haut, on est déjà au ciel, quoi. Voilà. Je dois faire un 4000 l'été prochain, normalement. Alors, qu'adviendra-t-il de nous après la mort? Bonne question. Alors, on va voir ce que nous dit le pape. Avec Jésus, au-delà du seuil, il y a la vie éternelle, qui consiste dans la pleine communion avec Dieu, dans la contemplation et la participation à son amour infini. Ce que nous vivons aujourd'hui dans l'espérance, nous le verrons alors dans la réalité. Et saint Augustin écrivait à ce propos, « Quand je te serai uni de tout moi-même, plus de douleur alors, plus de travail. Ma vie sera toute vivante, étant toute pleine de toi. » Ma vie sera toute vivante, étant toute pleine de toi. Alors qu'est-ce qui caractérisera cette plénitude de communion, demande le pape? Le fait d'être heureux. Le bonheur est la vocation de l'être humain, un objectif qui concerne chacun. Mais qu'est-ce que le bonheur? Quel bonheur attendons-nous et désirons-nous? Non pas une joie passagère, une satisfaction éphémère, qui une fois atteinte demande toujours plus, dans une spirale de convoitise où l'âme humaine n'est jamais rassasiée mais toujours plus vide. Nous avons besoin d'un bonheur qui s'accomplisse définitivement dans ce qui nous épanouit, c'est-à-dire dans l'amour, afin que nous puissions dire dès maintenant « Je suis aimé, donc j'existe ». Et j'existerai toujours dans l'amour qui ne déçoit pas et dont rien ni personne ne pourra jamais me séparer. J'ai un souvenir là, qui me revenait, là, ici même à Paray-le-Monial, à un forum des jeunes, il y avait le cardinal Lustiger et une veillée où à un moment il y a un temps de questions-réponses. Alors c'était comment, je me retrouve exactement ce qu'il disait, mais en gros c'était êtes-vous heureux, quoi. Et le cardinal Lustiger répondit en gros, je vais le redire avec mes mots, il faudrait retrouver l'enregistrement, mais après la Shoah, je ne sais pas ce que c'est que le bonheur sur Terre, quoi. Il y avait quelque chose. La question n'est pas est-ce que je suis heureux là, parce que je vis des souffrances. Enfin, il n'y a pas aucun d'entre nous qui ne vit. Il y a quelqu'un d'entre vous qui n'a pas de souffrance, voilà. Qui n'a pas de soucis, qui n'a pas d'inquiétude. Bon, voilà. Donc la question, elle est mauvaise, quoi. Est-ce que tu es heureux? Parfois les gens me disent, est-ce que tu es heureux comme évêque? Je dis, moi j'ai des piles de soucis comme des piles d'assiettes. Hein. Ouais. Mais voilà, comment je garde l'espérance dans tout ça, quoi? Comment je garde l'espérance dans tout ça? Ouais. Alors le pape aussi ne cache pas la réalité des choses, il parle du jugement de Dieu. Alors je ne rentre pas dans le détail, jugement particulier, jugement, qu'on appelle ça, jugement dernier, etc. Une autre réalité liée à la vie éternelle est le jugement de Dieu, tant à la fin de notre existence qu'à la fin des temps, les deux jugements. S'il est juste de se préparer avec pleine conscience et sérieux au moment qui récapitule l'existence, c'est beau ça, s'il est juste de se préparer en pleine conscience et sérieux au moment qui récapitule l'existence. Vous avez fait votre testament déjà? J'ai été frappé parce qu'un jour, mon évêque, à l'époque à Tours, il a demandé à tous ses prêtres de faire leur testament. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait un prêtre qui était mort dans un presbytère. Et il avait une bibliothèque incroyable et les neveux se battaient entre eux. Donc le presbytère a été bloqué pendant des années, quoi. Et donc il a dit, c'est fini ça, chaque prêtre, vous faites votre testament, vous dites à qui vous donnez quoi. Voilà. Donc en fait, je me suis rendu compte que faire son testament, c'est une étape spirituelle. Une belle étape spirituelle. Magnifique étape spirituelle. Donc je vous invite à faire votre testament. Voilà. Ça va, vous êtes joyeux là? Alors, s'il est juste de se préparer avec une pleine conscience et sérieux au moment qui récapitule l'existence. On peut prier. Il y a une statue que j'aime beaucoup à l'abbaye de Fontcombault. Comment elle s'appelle? Notre-Dame de la Bonne Mort. Du bien mourir, merci. Notre-Dame du bien mourir. Et c'est quoi le bien mourir? Vous faites un sondage, le bien mourir, c'est que j'ai un accident en rentrant chez moi en voiture. Ben non, c'est pas du tout ça le bien mourir. Ça, c'est le mal mourir. Parce que c'est un drame terrible pour toute la famille, tous les autres, etc. Le bien mourir, c'est le vieux ou la vieille qui meurt dans son lit, entouré de sa famille.
Ça, c'est le bien mourir. Ça, c'est notre rêve de chrétien. Mourir en étant conscient qu'on meurt, entouré, en ayant le temps de dire toutes les prières qui vont bien, et on a des petits bouquins qu'on peut vous prêter et tout, voilà. Ça, c'est le bien mourir. Savoir qu'on part vers le ciel. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. La petite Thérèse de Lisieux. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Bon, parenthèse. Bon, je rallonge, parce que... Voilà. Si les juges se préparaient avec une pleine conscience et sérieux au moment qui récapitule l'existence, il faut en même temps toujours le faire dans la dimension de l'espérance, qui permet de ne pas céder à la peur. Le jugement de Dieu, qui est amour, ne pourra se fonder que sur l'amour, en particulier sur la manière dont nous l'aurons ou non pratiqué envers les plus nécessiteux, en qui le Christ, le juge en personne, est présent. Il s'agit donc d'un jugement différent de celui des hommes et des tribunaux terrestres. Il doit être compris comme un rapport de vérité avec Dieu amour et avec soi-même dans le mystère insondable de la miséricorde divine. Dans le mystère insondable de la miséricorde divine. Le jugement concerne donc le salut que nous espérons et que Jésus nous a obtenu par sa mort et sa résurrection. Il est donc destiné à nous ouvrir à la rencontre ultime avec lui. Et puisque dans ce contexte, on ne peut pas penser que le mal commis reste caché, celui-ci a besoin d'être purifié pour permettre le passage définitif dans l'amour de Dieu. Derrière, c'est le purgatoire. Ce que c'est que le purgatoire? C'est le salon de coiffure où vous faites une beauté. Voilà. En ce sens, on comprend la nécessité de prier pour ceux qui ont achevé leur parcours terrestre, donc ceux qui sont au purgatoire. La solidarité dans l'intercession priante qui puise son efficacité dans la communion des saints, dans le lien commun qui nous unit dans le Christ, premier-né de la création. Ainsi, l'indulgence jubilaire, pour tous ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est, l'indulgence jubilaire en vertu de la prière est destinée de manière spéciale à ceux qui nous ont précédés afin qu'ils obtiennent la pleine miséricorde. Donc l'indulgence jubilaire, vous pouvez la demander pour vous, pour votre vie présente, mais vous pouvez la demander pour un défunt. Vous ne pouvez pas la demander pour un vivant, parce que vous ne pouvez pas forcer la liberté. Même Dieu ne veut pas forcer la liberté de l'autre. Vous ne pouvez pas forcer la liberté de l'autre, pour vous ou pour un défunt. Alors on termine avec Marie, mère de l'espérance. L'espérance trouve dans la mère de Dieu son plus grand témoin. Comme toute maman, chaque fois qu'elle regardait son fils, elle pensait à son avenir. Et certainement dans son cœur restaient gravées les paroles que Siméon lui avait adressées dans le temple. On est la bonne journée. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Et au pied de la croix, lorsqu'elle voit Jésus innocent souffrir et mourir, bien que traversée d'une immense souffrance, elle répète son oui, sans perdre ni l'espérance ni la confiance dans le Seigneur. Elle collaborait de cette façon pour nous à l'accomplissement de ce que son Fils avait dit en annonçant qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Et dans le tourment de cette douleur offerte par amour, elle devenait notre mère, la mère de l'espérance. Alors, chers amis, laissons-nous dès aujourd'hui attirer par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous. Pour ceux qui la désirent, puisse notre vie leur dire « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur ». Puisse la force de l'espérance remplir notre présent dans l'attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et je sais pas s'il y a des anciens scouts parmi vous, il y avait un chant qu'on chantait « Reprends courage, l'espérance est un trésor, même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or ». Amen.